Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de discuter autour d'une question. La question est pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Alors c'est une question que ça se comprend parfaitement. On a besoin en fait en tant qu'être humain de réfléchir justement sur un certain nombre de choses. Et ça en fait partie parce que vous savez, on se pose toujours la question d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, où on va aller. Et en fait là on a envie de savoir pourquoi Dieu a créé l'univers. Et en fait qu'est-ce qu'il a voulu insinuer en créant l'univers. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par l'intermédiaire de cette grande chose en fait que parfois on ignore ce qui se passe autour, c'est-à-dire dans l'univers. Nous on est sur Terre, on sait un peu ce qui se passe là-dessus, mais on est comme dans une coque, que je dirais comme un poussin en fait, qui avant de sortir de la coque ignore complètement ce qu'il y a autour de celle-ci. Et là on se sent un peu sur Terre comme dans une coque où l'on ignore un peu ce qui se passe autour. Et donc on a envie de savoir pourquoi Dieu a créé cet univers. Et bien c'est ce qu'on va essayer de répondre en tout cas ensemble. Dans un premier temps, il faut savoir qu'en fait, nous devons garder à l'esprit un certain nombre de faits. Contrairement à Dieu, c'est-à-dire que nous voyons les choses à partir d'une perspective humaine et nous agissons par nécessité ou par désir. Dans d'autres termes, nous ne pouvons pas imputer des attributs humains et des motivations humaines à Dieu. C'est-à-dire que quand on pose cette question, il faut savoir que justement, nous, on est dans la coque, et on n'est pas à l'extérieur. Et voilà, on est sur Terre, mais on ne sait pas ce qui se passe dans l'univers. Et donc, il faut savoir que nous, on a des désirs, on a des plaisirs, on a des choses, on est dans le temps, on est limité, alors que Dieu, lui, n'est pas limité dans le temps, il a des attributs qui sont propres à lui-même. Il faut justement faire la différence entre lui et nous, tout en posant ces questions, ne pas oublier que on est toujours dans la coque. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais énumérer un certain nombre de choses là, pour nous dire un peu, mais qui est dérangé en fait par la création de la Terre? Qui est dérangé par la création de l'univers? Pourquoi Dieu a créé l'univers? D'abord, il faut savoir, mais qui est-ce que ça gêne? Qui n'est pas content de vivre? Qui n'est pas content de passer un moment avec sa famille? Qui n'est pas content de jouer avec ses camarades dans la cour? Qui ne serait pas content, après des heures de cours à l'université, aller au cinéma? Qui donc s'afflige de la création de l'univers? Qui ne désire pas jouir des bienfaits de la création ou n'y recherche pas le bonheur? Rares sont ceux qui expriment une profonde douleur à vivre dans ce monde. D'aucuns se suicident, mais leur nombre est très limité. La grande majorité est heureuse d'être en vie, d'être là et d'être humaine. Qui se plaint d'être chéri par ses parents et d'être bercé par leur amour pendant son enfance? Qui se plaint d'être jeune, alors que la jeunesse est cette période où la joie de vivre est ressentie au plus profond de notre être? Quel adulte mûr se plaint d'avoir une famille, des enfants, et de mener une vie de famille paisible? Et encore, je dirais, par exemple, pour les personnes qui ont trouvé le bonheur et qui sont croyants, comment serait-il possible d'estimer le bonheur des musulmans qui, alors qu'ils plantent les graines pour l'autre monde, atteignent la félicité dans ce monde? Ils découvrent les clés des portes du bonheur absolu et sont alors satisfaits et n'éprouvent aucune angoisse. Donc on voit que l'univers en fait a été paré avec toutes sortes d'arts, et tel un défilé sans fin ou une exhibition conçue pour nous attirer et nous inciter à méditer. Donc ce qu'il faut savoir là, c'est qu'en fait dans un premier temps, il faut essayer de méditer en fait autour de cet art. C'est-à-dire que Dieu a créé la terre et les cieux. Pourquoi il l'a créé? Mais on a l'impression justement qu'il a envie de manifester ses attributs. On a l'impression ici
que Dieu veut se montrer par l'intermédiaire de sa création. Mais bien sûr, comment on pouvait savoir? Ou alors comment on pourrait savoir, connaître quelqu'un, son caractère, la façon dont il pense, la façon dont il fait les choses, sans voir ses œuvres, sans voir son art? Ça paraît un peu illogique. Donc, ce qui serait intéressant ici, c'est en tant qu'être humain, en tant que personne qui réfléchit, qui pense, de se dire, mais il y a des choses autour de nous. Il y a des montagnes, il y a des océans, il y a la mer, il y a des lacs, il y a des étoiles, il y a quelque chose en dehors de cette terre qui est magnifique, qui est la nuit, qui est les cieux, qui est des choses dans ce noir, des choses qui brillent, des étoiles. Et donc il serait intéressant d'aller voir, d'aller essayer de comprendre ce qui se passe dans cet univers et dans cette terre, justement pour voir les choses en détail. Mais de quelles choses veulent nous parler ces objets? Quels êtres veulent nous faire connaître en fait toute cette matière qui nous entoure? Et c'est là qu'on se dit en fait que Dieu veut se manifester par ces choses-là, veut nous montrer, veut se faire connaître par différentes manifestations de ses attributs. Moi, quand je regarde en fait la nature, je me dis, mais comment se fait-il que la terre se nettoie elle-même, enfin tout seul? Comment se fait-il que la terre, normalement, qui est censée être très très sale, parce qu'il n'y a pas de mécanisme autour, il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas d'aspirateur, ou il n'y a pas de machine qui lave la terre. Et donc, comment se fait-il qu'en fait, cette terre est conçue d'une façon où je vois des moustiques, en fait des bestioles qui disparaissent chaque année, des milliards d'insectes, des milliards de moustiques, des milliards de bestioles, qui depuis la création de la terre, mais où passent ces êtres, où passent en fait les morts des grands mammifères. Donc je vois en fait par l'intermédiaire de cette vie que la pluie nettoie, lave le sol, lave la terre, que le vent nettoie comme un balai la terre. Et donc je me dis, il y a une harmonie quand même, il y a une harmonie, il y a des choses qui se passent autour de nous inconsciemment. On est peut-être conscient ou pas conscient, mais qui sont parfaits, Et quand je me dis par exemple, quand je réfléchis un peu, je me dis, pour vivre, il faut le soleil. Pour vivre, il faut de l'eau. Pour vivre, il faut la terre. Pour vivre, il faut l'oxygène. Et je me dis, mais quand il n'y a pas l'un d'entre eux, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Et je me pose la question par la suite, je me dis comment se fait-il que ceux-ci, et encore plein d'entre eux, comment ça se fait-il que ceux-là réfléchissent, pensent et travaillent ensemble pour donner quelque chose de formidable qui est la vie? Et je me dis non, c'est pas possible. Ce n'est pas le soleil inconscient, ce n'est pas la terre inconsciente, ce n'est pas l'oxygène, ni la mer qui sont inconscients, ni l'eau qui peuvent fonctionner, travailler ensemble pour donner la vie. Non. Je me dis forcément c'est quelqu'un qui pense là-haut, un agent, un créateur, et qui conçoit tout ça, justement. Et là, en fait, ce qui est intéressant, justement, on a l'impression que Dieu veut se faire connaître. Et pour se faire connaître, justement, il utilise, en fait, des choses, comme du feu, comme de l'eau, comme de la terre, comme de l'oxygène, et comme tout plein de choses encore, pour faire des choses magnifiques, pour nous montrer des choses qui sont vraiment extraordinaires. Par exemple, créer des fruits de différentes couleurs, bleu, rose, jaune, rouge, vert, violet, de différentes couleurs, d'une simple terre qui est à la couleur marron, et qu'on a l'impression qu'il ne va pas donner grand chose, mais finalement on voit que Dieu crée des choses qui sont splendides. On se dit mais il est capable de faire des choses qui ont une texture différente, un goût différent, des couleurs différentes, et je vois par l'intermédiaire de cette création qu'il y a de l'intelligence, il y a du savoir, il y a un pouvoir, il y a de l'art, il y a de la réflexion,
Et je me dis, mais en fait, la chose qui fait tout ça, en fait, elle est très puissante. Et c'est ce qu'on va voir dans les écrits là un peu, pour essayer de comprendre pourquoi Dieu a créé la terre. Et donc je peux reprendre par exemple, par l'intermédiaire de ces phrases, où là il est dit qu'à travers la réalité de ses œuvres et de ses actes, nous sommes amenés à connaître l'agent et ainsi à connaître ses noms. Par le biais de ces noms, nous essayons de connaître ses attributs. Donc, il faut essayer, nous en tant qu'êtres humains, de voir par les manifestations des attributs de Dieu sur la terre ou dans l'univers, de voir comment il fait les choses, de voir comment il conçoit les choses, pour connaître justement ses noms, et pour connaître justement l'être qui crée tout ça. Alors, mais pourquoi Dieu a-t-il créé tout cela ? Analysons ce qui suit. Les grands sculpteurs peuvent produire à partir de la pierre ou du bois les plus durs des statues qui expriment des sentiments si délicats qu'on les croirait vivantes. Alors, je sais à peu près à quoi il va emmener la chose. Il a envie de nous dire en fait qu'un sculpteur, quand il fait un art, quand il fait une sculpture, il exprime par la manière dont son statut, dont le regard de son statut, qu'est-ce qu'il veut exprimer, qu'est-ce qu'il veut faire ressentir aux gens qui vont regarder cette statue. Et donc, par la manière aussi comment il a conçu cette sculpture, je vois la qualité de ce sculpteur. Et là, ce qui est intéressant, justement, c'est de voir l'art pour connaître l'artiste. C'est de voir les détails sur l'art pour connaître les détails, les caractères, les attributs, les noms, les différents noms qui se manifestent sur cette sculpture. Et donc, on peut essayer de trouver une première réponse, une première solution, et de se dire que finalement, en fait, l'univers a été créé, a été conçu pour connaître son créateur. Et ben oui, finalement, en fait, quand on réfléchit, finalement, quand on cogite un peu dans sa tête, mais si rien n'aurait été créé, si moi j'aurais pas été vivant, si moi j'aurais pas ressenti les choses, si moi j'aurais pas pu réfléchir, si moi j'aurais pas pu prendre plaisir, comment j'aurais pu connaître la personne, la chose qui m'a créé ? Comment j'aurais pu en fait concevoir sans rien, imaginez-vous, il n'y a rien, et j'ai envie de connaître, en fait, j'ai envie de savoir la personne qui m'a conçu. Forcément, je vais essayer de le connaître à travers les choses qu'il fait, à travers, par exemple, le nettoyage magnifique qu'il fait sur Terre. Je me dis, Dieu, finalement, il est très propre, il nettoie de partout. Dieu est très généreux, il donne la vie, il donne tout plein de choses, il donne tout plein de choses à manger, il donne un avenir, il donne le choix de penser, il nous donne une famille, il nous donne un avenir, il nous donne de l'argent, il nous donne, en fait, il a tout mis sur terre. Et donc je vois qu'il est très généreux, je vois qu'il est très miséricordieux, il nous a créés de façon à être très compassieux avec nos enfants, avec autour de nous. Je vois qu'en fait, il a créé une entraide. Il aime bien l'entraide parce que le soleil, l'eau, la terre, l'oxygène, les galaxies, les autres planètes s'entraident. Il n'y en a pas un qui se rentre l'un dans l'autre. Il n'y a pas le soleil qui dit non, finalement, j'ai pas envie de m'entendre avec l'oxygène, donc je m'écarte un peu. Finalement, Dieu aime bien l'entraide. Et finalement, Dieu, en fait, aime bien tout plein de choses. Donc, il faut connaître les attributs de Dieu. On voit que Dieu est très pardonneur aussi. Il pardonne. Donc, on peut dire dans un premier temps que l'univers a été créé, en fait, pour connaître les différents attributs de son créateur.